Adonai, 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 Adonai. Les bricados, si faillit des blues. Et d'adia conta badalia dia sote kane mande les blues, so papa dia les blues. Machane blagues, son bail de blues, et kane maïs. Je veux que tu pries avec moi, bien-aimé. Oui, ce matin, nous étions là, nous avons prié. Alléluia. Et nous pouvons encore prier encore. Tu peux encore prier. Quelqu'un traverse des moments difficiles actuellement. Une personne est là, le foyer va mal. Et quand tu es là-bas, Santa là-bas, tu es là, tes activités vont très mal. Ton commerce, ce que tu as commencé, vraiment, rien ne va dans ta vie. Je veux que tu pries avec moi. Enamandi blues, sakamandi li blues. Adonai, 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 Adonai. Ebrakazoka mania de blues, senteke le bladia dosiama. C'est vrai que bien-aimé, tout va mal, tout va mal, tout va mal. Mais je veux que tu pries avec moi, je veux que tu élèves la voix, je veux que tu cries à Jésus. Crie comme le peuple d'Israël qui a crié à l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel a entendu. Il a entendu le cri de son peuple. Il a entendu le cri de son peuple et il est descendu. Permets à Yahweh de descendre, bien-aimé, en cet après-midi dans ta vie. Sande breke shonde bradia dosiyama. Yada la bakate abalaki asuka la basande gele branda dadasi. Il y a quelqu'un qui est là, que sa maman qui est malade. Les braka sotorobo chete les bradia dosokarabasi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie, je déclare la guérison dans la vie de ta mère. Parce que tu es connecté à cette grâce. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la puissance de Yahweh. Les bras sonto korobo sete keriantamanama. Les bras diasuka manianama. J'appelle la guérison dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de ta mère. Kerema santaraba sente kerebe sukanama. Les breke sonto breka sande bresiaba. J'appelle la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de ta mère. Dans la vie de ta mère. Les bras d'adia sote kalabadou sipa. Yena des blues. Adonai, Adonai, yera machete kerebo siama. Ah, Saint-Esprit, merci. Que fallait blues, c'était canananas. Adonai, 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 Adonai. Mande rebo sonto robo sente kerebes. Ne da 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 bo sente kerianta la basiendo lobos. Tout à l'heure, le Seigneur est en train de me parler d'une femme. Mais je vais relâcher, je vais donner la parole. Celle qui est concernée, tu peux m'écrire après, prends le numéro et m'écris. Voici la parole que j'ai reçue dans mon esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois béni Ruth, que la grâce de Dieu descend sur toi. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Que l'Éternel se souvient de toi. Et je déclare maintenant que l'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Yahweh se souvient de toi. Tout à l'heure, comme ça, je disais comme ça, que j'ai reçu comme ça une parole dans mon esprit.
dans mon esprit. La parole que j'ai reçue dans mon esprit, c'est comme... j'ai vu comme une femme. Et cette femme-là, tu vis avec quelqu'un, tu vis avec un homme. Alléluia. Et l'homme là, il t'aime bien. Amen. Et il veut s'engager avec toi. Il veut vraiment construire sa vie avec toi. Mais il y a un problème. C'est que l'homme avec qui tu es a été élevé par sa grande sœur. Écoute bien. Par sa grande sœur. Et il ne fait rien sans sa sœur. Et l'homme veut s'engager, mais ce qui coince, c'est au niveau de sa sœur. Et je vois que toi-même, tu sais que ce qui coince, c'est par rapport à sa sœur. Alléluia. Quand j'ai reçu la parole, le Seigneur m'a dit, dis à cette personne-là, tu sais ce que tu vas faire. Parce que cet homme-là, c'est l'homme de ta destinée. Je ne sais pas c'est qui. C'est l'homme de ta destinée. Dans la vie, la Bible dit que d'être prudent, comme le serpent. Alléluia, le serpent, il est malin. Il n'attaque pas sa proie comme ça. J'ai envie de te donner, c'est un conseil que le Seigneur m'a donné. Fais tout possible pour t'entendre avec cette dernière. Tu sais, quand j'ai reçu la parole, c'est comme le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, l'opposition de cette dernière-là, de cette femme-là, ne vient pas d'elle. Ça vient de chez toi. Tu sais, quand l'ennemi veut t'attaquer, il cherche toujours par quelle porte passer pour t'avoir. Et comme tu n'es pas en de bon thème avec cette, je peux dire cette belle-sœur, bien cette belle-mère, je peux m'exprimer ainsi. Donc le diable passe par elle pour bloquer les choses. Amen. Elle-même, c'est pas parce que elle est mauvaise ou bien parce que non, ça n'a rien à voir. Mais le diable passe pour pouvoir bloquer les choses. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, fais tout possible pour t'entendre avec cette dame-là. Et je t'assure que les choses viendront. C'est-à-dire que le mariage et toutes ces choses-là se feront. Quand il y aura une entente avec cette dernière, pas une entente par hypocrisie, non. Cherche à tout simplement renouer les liens avec cette dernière. Entends-toi avec elle. Quand tu vas le faire, ceux de ta famille là que si tu ne te lèves pas, il te sera difficile de te marier. Alléluia. Tu dois te lever. Je ne sais pas c'est qui, mais tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, il te sera difficile, je dis bien difficile pour toi d'entrer dans les liens du mariage. Parce que dans votre famille, le mariage a été vendu. Le mariage a été vendu. Donc lève-toi dans la prière. Lève-toi et tu vaincras. Tu vaincras. C'est dans la prière que tu vas triompher. Alléluia. Les bras d'eau, ce que je dis là, cette personne-là, on te l'a déjà dit. Adonai, 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 Adonai,
Adonai, Adonai. Les brania sokani blue sitaba. Les rade blue sente kirianta la brania dosé. Yata yata yapa santa la païda sante kerebesi. Il y a quelqu'un qui est là, chaque fois que tu as le travail, pour rien on te laisse. Chaque fois que tu gagnes le travail, pour rien on te laisse. Les bradia sokana ma sante kerebe santaraba sete lebrosa. Ce que tu vis n'est pas simple. Les brandia sokana ma chante kerebe siaba. Engage-toi dans les voies de Dieu. Les bradou siamanama. Si tu veux triompher sur cet esprit-là, engage-toi véritablement dans les voies de Yahweh. Les bradia sokanama chante kerebe sante kerebe siama. Les bradada sokorobo sante kerebo shidaba. Les bradia sokarama chante kerebosa. J'ai envie de dire comme ça, une femme qui a des difficultés pour enfanter, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est le Seigneur. Et la chose viendra. Amen. Toi, c'est tout simplement le Seigneur. Amen. L'année 2026, il y aura beaucoup de chamboulements dans ta vie, mais positivement. Le Seigneur agira pour toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment. Je te confie encore cet enseignement, Père. Je prie que les cœurs qui sont là, Seigneur Père, que tu disposes de ces cœurs, Adonai. Que tu donnes à chacun, Seigneur Père, la compréhension de ta parole. Que tu veux illuminer encore les cœurs par ta parole. Il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible déclare que ta parole est comme une épée à deux tranchants. Qu'une personne soit affranchie, soit illuminée en ce jour. Seigneur, que ton nom soit béni encore, que je diminue, que tu crois, Seigneur. Manifeste ta puissance, Esprit de Dieu. Donne-moi les paroles, Seigneur Père, afin qu'une personne soit édifiée, afin que, Père, une vie, Seigneur Père, en contact de la parole que tu donneras, Seigneur Père, soit transformée, Seigneur. Les rekentolobo siaba. Je vais appeler le changement dans la vie de quelqu'un qui est là. Oui, par la parole qui sera relâchée, par la parole qui sera donnée. Adonai, fais comme tu as décidé. Adonai, fais comme tu as résolu, Seigneur. Les bradia sokamania de la brosia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter une personne à partager. Quand vous êtes là, partagez le live. Partagez. Partagez au moins, faites au moins 20 partages. Et puis on va commencer. Alléluia. Nous sommes à notre moment d'enseignement. Alléluia. Le Seigneur veut t'enseigner sa parole. Gloire à Jésus. Adonai, 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 Adonai. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là qui me regarde. Tu as quitté ton église. Pourquoi est-ce que tu as quitté ton église? Lebrando Siyama. J'entends que tu as quitté ton église. L'église là où tu priais. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle tu as quitté l'église. Mais c'était là-bas ta terre de bénédiction. Là où tu as quitté là. C'est là-bas que tu dois être. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis tu as quitté. C'est là-bas. La même année que le Seigneur a dit au prophète Élie, va au torrent des Guérites. J'ai ordonné à un corbeau de t'apporter de la nourriture. Les anges là, l'ange que le Seigneur a amené là, l'adresse là, c'est là-bas où tu étais là. Là où tu es parti là, c'est pas là-bas. L'ange qui doit venir pour te donner la bénédiction là, hein, l'adresse que lui il a reçue là, c'est pas là où tu es parti là. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas les choses en cherchant le Seigneur? Pourquoi vous êtes émotif comme ça? Pourquoi est-ce que vous agissez avec les émotions? Vous vous pressez pour prendre des décisions.
Pourquoi est-ce que vous laissez la colère vous dicter? Pourquoi est-ce que vous laissez vos émotions vous dicter, vous conduire? Le Seigneur dit au prophète Élie, il dit va au torrent de Guérite. Il précise, avec précision, va au torrent de Guérite. Reste là-bas, car j'ai ordonné à un corbeau de venir te nourrir. Il y a une adresse que le Seigneur donne à ses anges quand il veut nous bénir. Et nous sommes censés être à l'adresse. Quand ton colis veut venir, quand tu commandes la marchandise sur le net, là, tu donnes ton adresse. Ou bien, tu donnes ton adresse et le colis vient te trouver chez toi. Si tu as donné une fausse adresse, est-ce que le colis arrivera chez toi? Mais que non. Ou encore, si tu donnes une adresse et puis tu n'es pas là, tu n'as pas l'adresse, à qui la faute? Là où tu es quitté là, c'est là-bas. C'est là-bas que tu dois être. C'est ton adresse de visitation. Je ne sais pas c'est qui. Je ne cherche pas les détails. Mais c'est la parole que je reçois pour toi. C'est tellement que tu as beaucoup de choses à dire. La raison pour laquelle tu es quitté là-bas. Mais le Seigneur me charge de te dire, c'est là-bas. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à comprendre et puis à retourner. Amen. Que Yahweh t'aide à comprendre et puis à retourner. Retourne. C'est là-bas ton adresse. Là où tu es parti là, je t'assure que... tu vas rester là comme ça. Ok. On va continuer notre enseignement sur crucifier la chair, faire mourir la chair, c'est la même chose. Faire mourir donc la chair. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas... Attends, ou bien c'est moi, je vois mal ici. Vous ne partagez pas. Partagez, on a un seul partage. J'invite quelqu'un à partager. Partagez, partagez. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Lebro Santaraba Shente Kerebos. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager? Partage, partage. Les autres vont nous prendre en marche. Alléluia. En principe, on commence à 15 h. Mais comme actuellement, c'est la période des fêtes et tout. Donc, notre programme est un peu bousculé. Il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas bien grave. On va faire jusqu'à ce que la période des fêtes finisse. Et on reviendra à notre programme habituel par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a quelqu'un ici qui est malade. Il y a quelqu'un qui a un proche qui est malade. Je vais prier pour toi et puis je vais commencer donc l'enseignement. Si tu es quelqu'un, si tu ne te portes pas bien, fais-moi signe, je vais prier pour toi. Et le Seigneur te fera grâce. Ok. On va en Luc, le chapitre 17, à partir du verset 30. Merci beaucoup, dame des princesses. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu es malade, tu as quoi? Que le Seigneur te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Gloire à Jésus. Sois béni pour tes partages. Quand vous partagez comme ça, là, vous êtes en train de vous participer comme ça à l'évangélisation. Amen. Bientôt, je vais lancer donc pour tous ceux qui veulent intégrer le mouvement et racheter ça. C'est bon. Je te donne moins de 10 minutes. Tu vas plus rien ressentir. Adonai,
Adonai, Adonai, Adonai. Les brandous sakani blou sopaidas. Jésus est vivant. Jésus opère des miracles. Adonai guérit. Peu importe la maladie que tu as. Ça n'effraie pas ce Dieu. Ça n'effraie pas Yahweh. Yahweh guérit. C'est parce que tu as limité le Seigneur que tu ne l'as pas encore vu. Quand tu vas arrêter de le limiter, tu le verras. Il est glorieux, il est merveilleux. Et il fait des choses extraordinaires. Quand tu vas arrêter de le limiter, tu le verras. Tu verras sa gloire et sa puissance. Il y a quelqu'un qui a fait un son, tu as signé un contrat. Dans le son, on t'a donné un contrat pour signer. C'est qui? Quand vous me faites et puis je donne les paroles et puis vous êtes là, les paroles vous concernent. Quand je commence à prêcher, c'est là que vous commencez à me dire, oui, c'est moi, ça ne me plaît pas trop. Ça me déconcentre. Quand on donne les paroles que vous êtes concernés là, oui, ah oui, c'est moi, je suis concerné, puis on passe à autre chose. Quand on donne les paroles, vous êtes là, ça vous concerne, vous ne parlez pas. Maintenant, vous me déconcentrez. Il y a quelqu'un qui a fait un son, on te donné un document pour signer, comme un contrat. Adonai, 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 les brado sakarabashente kerebes, les breke sante breke te kerianta breda sudi blais, la brania sokamania ne la blusi te kaidase, shekante le brandia sokane nanase. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok, je vais avancer. On y va. J'ai dit comme ça, on prend Luc le chapitre 17, le verset 32. La personne à qui on a remis le contrat là, tu peux écrire. Hein. Je vais t'expliquer, je vais te dire quelque chose. Il y a 2 paroles que le Seigneur me donne. Et je vais juste te donner. Ok. 32, 32, 32. Ok, je vais lire la parole de Dieu. Donc, nous sommes sur le thème, c'est toujours le même thème. Hein. Nous courons avec ce thème-là. Fais mourir la chair. Alléluia. Ou encore crucifie la chair. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, donc je reprends, au verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Ça, c'est le verset 33. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit ici que le Seigneur ici prend l'exemple ici de la femme de Lot. Et il dit comme ça ici que celui qui va essayer de sauver sa vie la perdra. Mais par contre, celui qui va essayer donc de sauver sa vie la perdra. Donc il a pris donc l'exemple de la femme de Lot. Mais nous savons bien aimé que la femme de Lot, la raison pour laquelle elle a tourné son regard derrière était pour autre chose. Donc qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement nous dire en prenant l'exemple de la femme de Lot? Alléluia. On va aller en Exode le chapitre 19, le verset 12. Pour qu'on puisse comprendre bien aimé la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc prenez exemple sur la femme de Lot. Amen. Donc il nous dit de prendre un exemple sur la femme de Lot.
et de ne pas faire comme elle. Alléluia. De ne pas faire comme la femme de Lot, qui a fini par périr. Donc, en Exode, le chapitre 19, le verset 12. Je vais faire donc la lecture. Il dit quoi? Donc, on va prendre notre Bible, c'est en Genèse. Désolé. Genèse, le chapitre 19. Shalom, shalom, Gaël, comment est-ce que tu vas? On va aller en Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 12. Genèse, le chapitre 19, le verset 12. Ok. On lit. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. Je vais au verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Nous allons au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient du moins auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se retrouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Au verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. Et donc, on a vu ici en Luc le chapitre 17, le verset 32, où le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit prenez l'exemple sur la femme de Lot, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Maintenant, quand on revient ici en Exode, bien-aimé, en Genèse, on voit que quand l'Éternel a emmené ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, et ils ont décidé donc d'épargner la vie de Lot. Parce que Lot était un homme bon. Et donc, l'ange leur dit, sortez, sors, prends tout ce que tu as avec toi, ta femme, tes enfants, et sortez de cette ville-là. Parce que nous allons la détruire. Alléluia. Et comme il tardait, bien aimé, la Bible dit que l'ange même, il a dit qu'eux-mêmes sont venus les aider à sortir. Et quand il les a fait sortir de la ville, il leur a donné une instruction. Il leur a dit, allez sauver vos vies. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas en arrière. Fuyez, allez vers la montagne. Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Amen. Et donc, quand on revient en Luc, bien-aimé, on comprend quelque chose. Ce que le Seigneur voulait donc dire, lorsqu'il a pris l'exemple, lorsqu'il a demandé de se souvenir de la femme de Lot, bien-aimé, ce qu'il voulait, bien-aimé, nous emmener à comprendre, c'est de ne pas, bien-aimé, parce qu'ils ont dit à Lot et sa femme,
et ses enfants de ne pas regarder derrière. Amen. De ne pas regarder derrière. Mais la Bible nous dit que quand ils allaient, bien-aimés, la femme de Lot, elle ne s'est pas, bien-aimée, empêchée de regarder derrière. Mais qu'est-ce qui a emmené la femme de Lot à regarder derrière? Puisque on leur a donné une instruction de ne pas regarder derrière. Alléluia. Et donc les anges là avaient fait tout pour pouvoir leur sauver la vie. Maintenant on leur donne juste une instruction. Ne regarde pas derrière. Mais qu'est-ce que la femme de Lot savait que regarder derrière là, bien-aimé, si elle regardait derrière, elle allait perdre sa vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à regarder derrière? Qu'est-ce qui a emmené la femme de Lot à ne pas obéir à cette instruction? Tout en sachant que sa vie était en jeu. Oui, sa vie était en jeu, leur vie était en jeu. Et ils avaient pour instruction d'aller, de fuir, de ne pas regarder derrière afin de sauver leur vie. Donc, pour pouvoir sauver leur vie, ils n'étaient pas censés regarder derrière. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de regarder derrière. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait derrière? Qu'est-ce qui l'a amené à regarder derrière? Qu'est-ce qui l'a poussé à regarder derrière? Alléluia. Bien-aimés, ils sont sortis de Sodome dans la précipitation. Vous savez avec moi que Lot était était un berger. Lot avait des biens considérables. Nous savons un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis Lot a quitté son oncle. Nous savons la raison qui a poussé Lot à partir. Parce que Lot avait de grands biens. Et lui et son oncle, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas être au même endroit. Parce que les deux, leurs biens bien-aimés, l'endroit était petit pour les deux. Lot avait ses serviteurs. Lot avait ses brebis. Shalom, shalom. Lot avait ses brebis. Comment est-ce que vous allez? Lot avait ses brebis, son oncle pareillement. Donc, l'endroit était tellement petit pour eux qu'ils ne pouvaient pas cohabiter. Ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Et c'est dans ce contexte-là que Abraham a demandé à ce qu'ils se séparent. Et puis Lot est parti de son côté. Et même quand Lot est allé, on nous dit que des gens sont venus, ils ont pris Lot et sa famille et ses biens. Abraham est allé tout récupérer et il a redonné à Lot. Donc Lot avait des biens considérables. À Sodome et Gomorrhe, Lot a construit sa vie, il a bâti sa vie, il a construit des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont fui Sodome et Gomorrhe dans la précipitation. Donc, je ne pense pas que ils ont eu le temps de tout prendre. Ils n'ont pas eu le temps de tout récupérer leurs biens. Parce que le temps était court. Le temps qui leur était imparti était court. Au point où même là, c'est les anges même là, même les hommes qui étaient là, qui sont venus les aider même à sortir rapidement. Donc, j'ai envie de dire comme ça que ils n'ont pas tout pris. Ils ont laissé beaucoup de bonnes choses. Ils ont laissé beaucoup de biens là-bas. Et donc, ce qui a emmené la femme de Lot à regarder derrière, bien-aimé, c'est parce que son cœur était attaché à ce qui était à Sodome. C'est bien. Oui, elle avait mal. Pour tout ce qu'elle avait construit, elle et son mari, voir tout cela aller en feu. Imaginez-vous, si elle avait des habits de qualité, tout ce qu'elle avait, ses bijoux. Quand elle imagine, elle a commencé à imaginer que tout ce qu'elle avait acquis allait brûler, tout allait être détruit. Elle ne pouvait pas, mais sa chair n'a pas supporté. La chair de la femme de Lot n'a pas supporté. Perdre tous ces biens-là. C'est ce qui l'a poussé à tourner son regard derrière. Amen. Et ce qui l'a poussé à tourner son regard derrière. Alléluia. On va aller en Luc 12, le verset
23. On va lire ce verset-là. Ils étaient en train de leur sauver la vie. Mais elle était focalisée sur les biens matériels. Sur le matériel. Elle a préféré le matériel à son âme. Est-ce que vous comprenez? En Luc, le chapitre 12, le verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La femme de Lot n'a pas compris cela. Elle n'a pas compris que tout ce qu'elle était en train de perdre là, elle pouvait avoir plus. Que ce qui était le plus important, c'était la vie de son âme. C'était son âme, c'était sa vie. Mais sa chair ne voyait pas cela. Et sa chair l'a poussée, bien-aimé. Parce que la chair n'a pas supporté perdre tous ses grands biens. Et elle ne s'est pas empêchée de tourner derrière. Elle a tourné et l'a regardé. Alléluia. Alléluia. On va aller toujours en Genèse 19, le verset 26. Tu vas voir. On dit, allez, sauvez vos vies. Ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière. Ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière. Le plus important là, était de sauver leur vie. Tu penses que les anges ne pouvaient pas les aider à prendre tous leurs biens? Bien que si. Mais ce n'était pas le plus important. Le matériel, les biens matériels n'étaient pas importants. Ce qui était important, c'était leur vie, leurs âmes. Voici ce qui était le plus important. Car bien aimé, l'argent, les biens matériels, c'est l'homme qui cherche. Tant que tu as envie, tu peux encore en avoir. Si tu es encore en vie, tu peux encore en avoir, bien aimé. Et le plus important, c'est ta vie, c'est ton âme. Mais elle n'a pas compris cela. Sa chair, elle avait mal de voir tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait acquis pendant des années, être détruit comme ça en un jour. La femme de Lot, au verset 26, regarda en arrière. La femme de Lot regarda en arrière. Regarda en arrière. Et elle devint une statue de sel. Bien-aimé, Lot ne s'est pas arrêté. Hein. Il a continué, lui et ses enfants. Sa chair n'a pas supporté de perdre ses biens. C'est ce qui l'a emmené à désobéir à l'instruction. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on va voir comme ça encore, en Galates, le chapitre 5, le verset 6. En Galates 5, le verset 16. On va aller voir. Galates 6, 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. La femme de Lot, elle a marché selon quoi? Ok. La femme de Lot, elle a marché selon quoi? Selon quelle voix? Elle a écouté quelle voix? Mais elle a écouté la voix de sa chair. Elle n'a pas écouté la voix des anges. Elle n'a pas écouté la voix de ceux-là que le Seigneur avait emmenés pour détruire Sodome et Gomorrhe et pour les sauver. Mais elle a préféré écouter la voix de la chair. Ah oui, parce que c'est la chair qui s'affectionne aux choses du monde. C'est la chair qui s'affectionne, bien aimé, au bien matériel.
C'est la chair qui prend plaisir dans toutes ces choses. Et comme sa chair, bien-aimée, comme elle était attachée au matériel, comme elle était attachée au bien, bien-aimé, elle a fini par être détruite. Oui. Parce qu'elle ne s'est pas soumise à la voix des anges. Elle a accompli les œuvres de la chair. Elle a accompli ce que la chair voulait. Et elle a été détruite. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand la chair a des désirs qui sont contraires. Alléluia. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On leur a dit, allez-y. Ne regardez pas derrière. Sauvez votre vie. Fuyez. Allez sur la montagne. Ne considérez plus ce qui est derrière. Voilà pourquoi il est dit, ne considérez plus ce qui est passé, ce qui est en arrière. Mais allez devant afin de sauver vos vies. Malgré cela, elle n'a pas pu s'empêcher, bien-aimée, de suivre l'instruction. Malgré qu'elle savait que, bien-aimé, il y avait, bien-aimé, une destruction devant. Si celui qui n'obéissait pas, parce que oui, si l'instruction était donnée, bien-aimé, c'est pour qu'on puisse obéir. C'était pour qu'ils puissent obéir afin que leur vie soit sauvée. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur voulait la sauver, elle, son mari et ses enfants. Il voulait sauver son âme. Il ne voulait pas qu'il périsse à Sodome. Alléluia. Parce qu'il avait un autre futur. Il avait un futur pour eux. Ils allaient partir et recommencer. De tout à zéro. Mais le Seigneur est fidèle. Mais elle n'a pas compris cela. Elle n'a pas compris qu'on peut tomber et se relever. Elle n'a pas compris qu'on peut tout perdre. Et demain, le Seigneur peut tout te restituer. Elle n'a pas compris ce langage-là. Son cœur était trop attaché au bien, au matériel. Son cœur était trop attaché au point où sa vie lui importait peu. Au point où, bien-aimé, elle n'a pas regardé à sa vie, à son âme. Alléluia. C'est comme l'instruction qu'on a vue ici en Galates 5, le verset 16. Le Seigneur nous dit ici de ne pas marcher par la chair. Parce que ce que la chair demande là, ce que la chair veut, ses désirs sont contraires à celles de l'esprit. Et donc il nous demande, voici comment est-ce que vous devez marcher. Voici comment est-ce que vous devez avancer. Voici comment est-ce que vous devez évoluer. Nous savons toutes ces paroles-là. Nous avons connaissance que voici comment est-ce que nous devons marcher par l'esprit. Mais il y a beaucoup, malgré qu'ils savent, mais ils ne marchent pas par l'esprit de Dieu. Ils font comme la femme de Lot. Beaucoup ils ont accepté le Seigneur, mais ils sont encore derrière. Ils ont accepté Jésus, mais leur regard est encore derrière. Or, le Seigneur a dit, il dit ne considérez plus ce qui est passé, ce qui est derrière. Mais il faut aller de l'avant. Regarde ce qui est devant, ce qui t'attend devant. On va aller en 1 Pierre. Pierre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Il dit quoi? De s'abstenir, bien-aimé, de toutes ces choses-là. Car tout ce que nous voyons, bien-aimé, c'est des choses qui combattent l'âme. Alléluia. Dès que toi, tu ne vois pas cela, ça fait que ta chair prend plaisir. Mais tu mets en mal ton âme. Tu mets en mal ton âme. Oui. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer la chair, faire mourir la chair, mais plutôt celui qui peut faire mourir et faire périr l'âme. La chair, là, elle retourne à la poussière, mais où ira ton âme? Alléluia. Où ira ton âme? La Bible nous dit comme ça en Matthieu le chapitre 16, le verset 26. On ne va pas durer aujourd'hui. Matthieu le chapitre 16, le verset 26, il dit quoi? Il dit, mais que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd, s'il fait la perte de son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Je reprends. Mais que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde? À quoi ça va te profiter? Si tu dois gagner tout le monde, tu dois avoir tout, c'est-à-dire que l'argent, l'or, tous les biens. Et puis, ton âme sera détruite. À quoi ce que tu auras amassé là va te servir? À quoi ça va? C'est-à-dire que ça ne va pas te servir. Ça ne te servira pas. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? D'avoir tous les biens, d'avoir le matériel, d'avoir toutes ces choses-là. Et puis à la fin, perdre son âme. À la fin, perdre son âme. Mais aujourd'hui là, les gens ne voient pas ça comme ça. Ils préfèrent tout avoir. Et puis à la fin, perdre l'âme. C'est-à-dire que finir de l'autre côté. Parce que tu le veuilles ou pas, il y a toujours deux destinations. Il y a où il y a le feu qui va brûler éternellement. Et il y a là-bas où il y a la vie éternelle. Merci. Il y a là où il y a la vie éternelle. Toi, où tu veux finir? C'est tes actions que tu es en train de poser aujourd'hui, mener aujourd'hui là. Bien-aimé, qui définira là où tu vas finir. Et donc c'est dès maintenant que tu dois commencer à prendre des bonnes décisions, à faire de bons choix. Le Seigneur est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte qui mène à la vie éternelle. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il est venu, il nous a montré tout. Il dit, voici le chemin. Je suis le chemin. Mais pour suivre ce chemin-là, il te demande, pour emprunter, bien-aimé, ce chemin-là, pour passer par cette porte-là, tu dois, bien-aimé, ne plus vivre. Ne plus vivre, bien-aimé, selon ta chair. Tu dois faire mourir ta chair. Tu dois te débarrasser, bien-aimé, des œuvres de la chair, pour que tu puisses passer. Parce que la Bible dit que la porte là, elle est serrée, elle est étroite. Donc ce qui veut dire que pour que tu puisses entrer là, il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois retirer, bien-aimé, afin de pouvoir passer. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que tu dois retirer, bien-aimé, qui va te permettre de passer, c'est de te dépouiller du vieil homme. Parce que c'est le seul qui peut t'empêcher de passer par cette porte-là, par ce portail-là, par ce chemin-là. C'est de te dépouiller du vieil homme, enlever cette ancienne nature, te débarrasser de la chair. Car c'est l'élément qui va t'empêcher de passer par ce portail-là, par cette porte-là. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin.
Et l'Esprit de Dieu qui est là, il vient pour te conduire sur ce chemin-là. Il vient pour t'emmener sur ce chemin-là. Et c'est ce que les anges là ont fait avec l'autre, sa femme et ses enfants. Ils les ont pris et ils les ont fait sortir. Parce que le temps pressait. Et ils ont vu qu'ils n'allaient pas pouvoir y arriver. Donc ils les ont aidés à sortir. La Bible dit que l'homme les a portés. L'autre, sa femme et sa fille. Et ses filles. L'autre, sa femme et ses 2 filles. Les hommes les ont portés pour les faire sortir. Et puis il leur a montré le chemin. Il leur a montré où ils devaient aller se cacher. Afin de sauver leur vie. Afin de sauver leur vie. Mais la femme de l'autre était tellement attachée au matériel. Elle était tellement attachée, bien-aimée, à des biens matériels, que sa chair n'a pas supporté perdre toutes ces choses. Sa chair n'a pas supporté, le vieil homme n'a pas supporté perdre toutes ces choses, tous ces privilèges qu'elle avait. Voici la raison pour laquelle elle a tourné derrière. Oui. Elle a tourné derrière. On va aller en Luc. Je vous assure que ce qui s'est passé avec la femme de Lot, avec Lot et sa femme et sa famille, c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Oui. Nous étions perdus dans ce monde. Nous étions perdus dans ce monde. Nous étions sous le joug, sous la servitude. Nous étions malmenés ça et là par le diable. Le Seigneur est venu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver nos âmes. Il est venu et il nous montre le chemin. Il dit, c'est là que vous devez passer. Voici ce que vous devez faire pour être sauvé. Alléluia. Il nous a montré le chemin. Il dit, je suis le chemin. Il nous a montré la voie. Oui. Et il nous a dit que le Père enverra quelqu'un, un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il dit, suivez-le. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Afin que vous ne soyez plus amenés à accomplir les œuvres de la chair. Afin de faire mourir le vieil homme. Celui qui vous avait rendu esclave. C'est celui qui vous avait conduit dans la servitude. Qui avait détruit vos âmes. Il est venu restaurer nos âmes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons pris en compte les instructions laissées par le Seigneur? Amen. Est-ce que toi, tu prends en compte les instructions qu'a laissées le Seigneur? Mais si tu ne prends pas en compte ces instructions-là, tu es pareil que la femme de Lot. Et donc, pourquoi est-ce que tu t'étonnes que les choses sont en train d'être détruites dans ta vie? Mais parce que tu n'as pas pris en compte les instructions que t'a laissé le Seigneur. Parce que tu ne mets pas en application, tu ne prends pas en compte les instructions que te donne le Saint-Esprit. La femme de Lot n'a pas été détruite. Elle n'est pas devenue la statue de sel pour rien comme ça. C'est dû, bien-aimé, à une désobéissance. Ah oui. Elle n'est pas devenue une statue de sel parce que le Seigneur ne voulait pas la sauver. C'est elle-même qui n'a pas saisi, bien-aimé, la grâce qu'on lui avait accordée. Elle-même, elle n'a pas saisi la grâce. Alléluia. Elle n'a pas saisi la grâce. Nous sommes à l'aide de la grâce.
Mais combien saisissent la grâce qui nous a été accordée? Combien sont ceux-là qui la saisissent? On chante, oui, nous sommes à l'aide de la grâce. Mais est-ce que nous comprenons l'impact? Est-ce que toi, tu saisis la grâce que tu as reçue? Ce n'est pas le fait de chanter que je suis sous l'aide de la grâce. Mais c'est de comprendre la grâce qui t'a été accordée, de la saisir. Comment tu la saisis? En marchant par l'Esprit de Dieu. En marchant par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui a compris la grâce qui lui a été accordée. Quand tu sais que le Seigneur t'a accordé la grâce, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu marches maintenant par son esprit. Parce qu'il dit, il est venu là. Il n'est venu non pas pour détruire, il est venu pour sauver. Il est venu pour nous sauver. Il dit, il est venu pour sauver. Quand les disciples là, quand il allait dans un village, et puis les gens l'ont rejeté là-bas, les disciples ont demandé à ce que, ils ont dit, Seigneur, il faut faire descendre le feu. Il leur a dit, mais vous là, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que les deux là, ils avaient vu Élie sur la montagne là-bas. Donc, c'est resté dans leur esprit. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver. Et non pour perdre. Et non pour perdre. Et la femme de Lot, voici une grâce qu'on t'accorde. De sauver ta vie. Toi et tes enfants, toi et ton mari. D'aller vous reconstruire. Oui. On vous accorde la grâce. Dans toute la ville là. C'est à un seul que la grâce a été accordée. À un seul que la grâce a été accordée. Et on leur accorde la grâce. Le Seigneur leur fait grâce. Et elle ne la saisit pas. Elle ne comprend pas la grâce qu'elle venait de recevoir. Ils sont en train de détruire la ville. Combien de personnes? 4 personnes seulement ont été sauvées. 4 personnes. C'était comme au temps de Noé. Noé, sa femme, et ses enfants, et ses filles, et ses gendres, qui avaient été sauvés. Le Seigneur veut nous sauver. Et il est venu pour nous sauver. Oui. Mais que chacun de nous puisse comprendre. J'ai comme l'impression que la grâce qui nous a été accordée, nous n'avons pas encore saisi cette grâce-là. Car celui qui a saisi la grâce qui lui a été accordée, bien-aimé, commencera par marcher par l'Esprit de Dieu. C'est parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore saisi la grâce. Oui. Voilà pourquoi vous continuez à vous affectionner à ce qu'il ne faut pas. À marcher non pas dans les voies du Seigneur, mais dans les voies de la chair. Et ceci à cause d'un intérêt particulier pour les choses du monde. La femme de Lot était trop attachée aux choses du monde. Au point où elle a mis sa vie en péril. Elle était tellement attachée aux choses du monde. Voilà pourquoi il disait comme ça, le Seigneur nous dit, il dit, ne vous affectionnez pas aux choses du monde, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce qu'il sait qu'en t'affectionnant aux choses du monde, la bien-aimée, tu détruiras ton âme. Tu détruiras ton âme. Adonai, Adonai. Une fois j'ai dit ici comme ça que si les gens comprenaient que la grâce qui nous a été accordée là, c'est pas un accord
une licence pour que nous puissions vivre comme nous voulons. Non. Le Seigneur ne nous a pas fait la grâce pour que nous continuions à vivre comme nous voulons. Non. Que chacun comprenne. Tu dois comprendre, tu dois comprendre. On va revenir à notre verset de base là, qu'on avait vu. En Luc, le chapitre 17, c'est le verset que j'avais pris au départ. On est déjà à la fin. Je vous assure que tous ceux qui se sont affectionnés aux choses du monde, tous ceux qui ont été conduits par la chair, tous ceux qui étaient attachés aux biens, au matériel, ont fini par périr. J'ai envie de te parler comme ça de Géasi, le serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, qui a fini comme ça, par détruire sa vie. Parce qu'il était attaché au matériel. Sa chair, il était dans la convoitise. Oui, il convoitait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il a couru pour aller derrière Naaman. Malgré que son maître a refusé de prendre les présents qu'avait apporté Naaman. Élisée a refusé parce qu'il n'en avait pas besoin. Il a refusé de prendre ce que Naaman avait apporté. Non pas parce qu'il n'était pas dans le besoin, mais c'est tellement qu'il a reçu une instruction de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas pris les présents. Mais quand Géasi a entendu seulement la conversation, bien-aimé, il n'a pas pu s'empêcher d'aller derrière Naaman pour aller demander à Naaman de donner. Et il allait au nom de son maître. Est-ce que vous comprenez? Mais de telles actions-là, mais c'est suscité par la chair. Ça ne peut que venir par la chair. Ça ne peut que venir du moins de la chair. De telles actions ne peuvent que venir de la chair. C'est la chair qui peut t'emmener à agir ainsi. Sinon que l'esprit ne peut jamais t'emmener. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'emmener, bien-aimé, à avoir de telles actions. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc il te conduit dans la vérité tout entière. Le Seigneur a dit, quand l'esprit de vérité sera venu, le consolateur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Non pas dans le mensonge. Non pas dans le mensonge. Mais quand toi tu es dans le mensonge, bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ah non, 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 non. Tu dis que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais quand il s'agit, quand tu es en face de l'argent, bien, je ne sais pas, où tu sais que tu dois amasser plus, tu dois avoir plus, tu changes en même temps. Tu vas commencer à dire des mensonges juste pour que tu puisses plus avoir, tu puisses amasser plus beaucoup. Mais tu n'es pas dans la vérité. Tu ne le fais pas par l'Esprit de Dieu. Mais tu conduis par ta chair. Oui. Il faut savoir dissocier, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit que quand la parole vient, bien-aimé, elle est comme une épée à deux tranchants. Elle vient, elle transperce moelle et jointure. Elle juge les sentiments. Elle vient mettre de l'ordre. Bonsoir, Madame Kobena. Elle vient mettre de l'ordre. Elle vient mettre de l'ordre. Oui. Elle juge les sentiments. Elle dit que... Je vais prendre le verset. Ok.
On va aller en Hébreu, le chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ha! La parole de Dieu est vivante et efficace. Quand je vous parle ici de la parole, vous jouez. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Efficace. Plus tranchant, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc c'est plus qu'une épée. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle est tellement tranchante que il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre, bien aimé, pour genre un exemple. Pour elle est tranchante comme telle chose. On dit plus, c'est plus qu'une épée à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Quand la parole entre en toi, bien-aimé, quand elle pénètre ton cœur, ton être entier, bien-aimé, elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que garde ton cœur, car de lui viennent toutes les sources. Tu laisses la chair corrompre ton cœur, mais tu seras conduit comme la femme de Lot. Elle a laissé sa chair diriger son cœur. On leur a dit, ne regardez pas derrière, en arrière. Allez fuir pour votre vie. Allez vers la montagne. Elle n'a pas pu s'empêcher de regarder derrière. Parce que elle était attachée au matériel. Elle était attachée à des biens. Mais elle est allée pour laisser les biens là. Ah oui. Je vais prendre une autre version. La Bible de David Bible. Car la parole de Dieu est vivante et opérante. Et plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. Et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle discerne. La brossa, je viens. Ah, les brando sakarabaché. Elle fait quoi? Elle discerne les pensées du cœur. Donc la parole là, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Afin de mettre l'ordre. Afin que, bien-aimé, tu ne puisses pas suivre ce que la chair communique à ton cœur. Les pensées que la chair donne à ton cœur. Les intentions qu'elle renvoie à ton cœur. Et j'ai envie de dire que ceci commence par quoi? Par ce que nous voyons. Voilà pourquoi la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Et j'ai envie de dire que les yeux que nous voyons, ce sont des portes. Les oreilles que nous avons là, ce sont des portes. La bouche est une porte. Les 5 sens là, on a 4, les yeux, le nez, la bouche et puis les oreilles ici. On a le toucher aussi, hein. On va se connecter des 4 là. Ce sont des portes. La bouche est une porte. Les yeux, parce que ce qui te permet de connaître les odeurs, c'est le nez. Les oreilles sont des portes. Oui, ce sont des portes. Et celui qui conduit tous les autres sens, ce sont les yeux. Ah oui, ce sont les yeux. Ce qui va permettre, bien-aimé, à ton cœur d'être corrompu,
Ce sont tes yeux et tes oreilles. Ah oui. Ce sont tes yeux et tes oreilles. Ce que tu entends. Le Seigneur dit que fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends peut modifier quelque chose en toi. Ce que tu entends peut modifier quelque chose en toi. Ce que tu entends peut fragiliser ta foi. Ce que tu entends peut augmenter ta foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qui suscite la foi, c'est ce que tu as entendu. Ce qui va susciter la foi en toi là, c'est ce que tu vas entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est plus qu'une épée. Les yeux là, c'est les yeux qui vont te conduire. Qui vont permettre à tes pieds d'aller sur le véritable bon chemin. Donc ce sont des portes. Ce sont des portes. Et donc, pour dire que nous devons faire très attention. Tu dois faire très attention. Oui, fais attention. Aujourd'hui, le Seigneur il a tout disposé. Oui, mais nous n'avons pas ce cœur-là pour nous soumettre. Sinon que tout est là. Mais nous passons toujours à côté. Tout est là, tout est disposé pour nous. Mais nous refusons de passer là où le Seigneur veut que nous passons en fait. Il dit que le chemin qu'il a mis là, nous refusons de l'emprunter. On ne veut pas. Et même parfois, il nous montre comment faire pour pouvoir emprunter ce chemin-là. Il dit, pour ta croix, crucifie la chair. N'agis plus comme tu agissais autrefois. Ne marche plus selon ta chair. Laisse les convoitises de la chair. Laisse toutes ces choses-là. Laisse. Il dit, la vie de l'homme, le corps là est plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture. C'est plus que la nourriture. Les biens là, l'âme est plus que toutes ces choses. Ton âme vaut plus que les vêtements. Ton âme vaut plus que les mèches. Ton âme vaut plus que les habits. Oui, ton âme a du prix. Tu as du prix. Mais un prix, bien aimé, ton prix n'est pas estimé, bien aimé, en matériel ou en argent. Non, tu vaux plus que l'argent. Tu vaux plus que de l'argent. Ah oui. Si tu as compris ces choses, bien aimé, tu ne vas pas vivre comme tu veux de façon légère. Non. Si tu comprends que ton âme a de la valeur, ton âme a du prix. Ton âme a du prix, qu'aucun matériel ne vaut le prix de ton âme. Ne vaut le prix de ton âme. Parce que le Seigneur ne t'a pas racheté au prix de l'argent, mais c'est au prix de sa vie. Il a donné sa vie pour reprendre la sienne. Pour sauver la sienne. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore compris ces choses-là que tu es encore derrière les passions de la chair, que tu es encore dans la convoitise, que tu es en train, tu convoites des choses. Et à force de convoiter, ça t'amène à agir autrement. On avait pris Luc 17, le verset 18. Le verset 32 à 33.